Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, il fait bon d'être dans ta présence. Nous sommes heureux lorsqu'on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel » parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que nous ne ressortirons pas de ta présence telle que nous sommes venus. Seigneur, tu nous as fait tellement du bien dans cette première partie du culte et nous croyons, Père éternel, que tu continueras à nous faire du bien, que tu continueras à nous parler, Seigneur, que tu continueras à nous guérir, à nous restaurer, Père. Nous voulons donc, Seigneur, te prier de garder nos cœurs fixés sur toi, que nous puissions être véritablement concentrés pendant ce temps que tu veux nous parler. Nous prions que toute forme de distraction soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir le pain de ce jour, ce que tu as réservé pour nous ce matin. Je te prie également pour moi, Seigneur, que tu puisses m'aider. Seigneur, tu connais mes faiblesses et tu connais mes manquements. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses parler au travers de moi. Que je ne parle pas, Seigneur, selon mon intelligence, selon ma connaissance, mais selon ce que toi tu veux dire à ton peuple, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de m'aider en ce temps. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, que tu es présent au milieu de nous et tout ce qui sera dit, Seigneur, sera rendu parfait par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin pour nous apporter la parole du Seigneur. Alors nous savons que nous avons commencé l'année ecclésiale. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui sont là. Donc juste pour nous situer dans le contexte, nous sommes dans le 2e mois de notre année ecclésiale. Donc ici à l'église évangélique au Maroc, l'année ecclésiale est de septembre à août. Et cette année, nous avons continué la vision de l'année dernière qui était la vision. J'attends. Apparemment, on marche sans vision, là c'est dangereux. Oui, quelqu'un veut-il nous dire la vision, s'il vous plaît? Une personne courageuse? Oui, Ariane. Merci beaucoup. Apparemment, c'est elle seule, donc il faudra la suivre, c'est elle qui a la vision. Oui, en effet, notre vision, nous l'avons continuée depuis l'année dernière. Nous sommes dans la vision de nous consacrer pour un service agréable à Dieu. Et nous avons dit que cette année, nous mettrons un accent particulier sur l'amour. Et c'est pour cela que ce matin, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Luc, l'évangile de Luc L'évangile selon Luc plutôt, chapitre 6 du verset 39 au verset 45. Luc 6 du verset 39 au verset 45. Il fait chaud. Je nous lis la parole dans la version Louis II. Alors, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, et toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et on ne vendage pas de raisins sur des rançons. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. J'ai intitulé le thème de notre partage de ce matin comme suit: aspire toujours à la bonté. Est-ce qu'on peut le dire à notre voisin? Aspire toujours à la bonté. Nous pouvons changer de voisin aussi parce qu'apparemment il n'a pas bien compris. Cela ne veut pas dire que notre voisin n'est pas bon. Et ce n'est pas ce que j'ai voulu insinuer. Mais juste nous dire que la bonté et l'amour ont un lien très étroit. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, nous voyons que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Et nous voyons également dans Galates 5, 22 que parmi les aspects du fruit de l'esprit, il y a la bonté. Il y a la bonté. C'est pour cela, donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions tous, d'un même accord, aspirer à la bonté. Aspirer à la bonté. Et donc, pour ce faire, nous allons voir quelques caractéristiques de l'homme bon, selon le texte que nous avons lu. Nous allons être assez brefs ce matin. Et nous allons essayer de tirer l'essentiel de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors, la première caractéristique, de l'homme bon, c'est qu'il n'est pas aveugle. Le verset 39 nous dit, il leur dit aussi dans cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Oui. Un homme bon est un homme qui n'est pas aveugle. C'est un homme éclairé, principalement par la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être des disciples du Christ et nous sommes appelés à refléter le Christ partout où nous allons. Et comment pourrons-nous refléter l'image du Christ alors que nous sommes aveugles? Ici, il ne s'agit pas d'une nécessité physique, évidemment. Il s'agit d'une nécessité spirituelle. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite ce matin à être des personnes, des hommes et des femmes éclairés. Et donc, du coup, c'est la première caractéristique que nous devons retenir. La première caractéristique du bon que nous devons retenir, c'est qu'un homme bon, une femme bonne, n'est pas aveugle. Deuxième caractéristique, c'est que un homme bon est comme son maître. Une personne, un homme, une femme qui a de la bonté est comme son maître. Dans le verset 40, le Seigneur nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Ce qui est intéressant, c'est que il nous prévient d'abord au départ que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsque nous recevons le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur dans notre vie, il dépose en nous par son Saint-Esprit son ADN. Et l'ADN, certaines personnes qui me connaissent un peu de près et qui ont déjà vu la photo de ma mère voient la ressemblance. Parfois même, ils ont tendance à croire que c'est ma mère qui est sur la photo. C'est moi qui est sur la photo.
alors que c'était ma mère quand elle était jeune. Donc ma mère, quand elle m'a donné naissance, elle m'a transmis, bon, indépendamment de sa volonté, son ADN. Et bon, parmi ses enfants, en tout cas, je suis celle qui la ressemble le plus. Et de la même manière, lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur met en nous son ADN. Et son ADN nous permet de refléter le Christ. Donc, tout homme bon, toute personne qui veut aspirer à la bonté doit être comme son maître. Parce que notre maître, pour être plus précis, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et il est le bon par excellence que la terre n'a jamais connu. Il a été tellement bon, malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré toutes les méchancetés qui l'ont accablé, en tout cas toutes les attaques qu'il a eues. Le Seigneur est resté bon. Et c'est ce qu'il désire que nous puissions devenir nous aussi. Que nous puissions être ces bonnes personnes qui aspirent à ressembler à notre Maître. Donc, à être comme le Maître. Troisième caractéristique que j'ai pu retenir de ce passage, c'est que un homme bon est humble. Un homme bon est humble. Le verset 41-42, je vais nous le relire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Je ne sais pas si le multimédia pourrait nous aider à projeter l'image que j'avais envoyée. En fait, j'avais une perception de la poutre, je pensais que c'était, je ne sais pas moi, de la boue, quelque chose comme ça. Bon, mais j'ai cherché et c'était très intéressant de voir que la poutre est un morceau de bois. Et nous pouvons bien voir l'écart qu'il y a entre la poutre et la paille. C'est vraiment intéressant, cette image-là m'a beaucoup interpellée, parce que lorsque nous la voyons, nous voyons que d'abord, l'homme qui est à ma gauche a une poutre dans son œil. J'imagine si nous avions une poutre dans l'œil. Déjà, je crois que physiquement, ça va nous irriter en fait. Il y aura une irritation, on ne sera pas confortable. Et c'est pareil en fait pour la poutre spirituelle que nous avons. Et lorsque nous avons une poutre spirituelle, au lieu de voir cette poutre-là, nous avons tendance à regarder l'autre, à regarder ce qui ne va pas chez l'autre. Alors que si nous enlevons la poutre qui est en nous, si nous osons même voir cette poutre-là, parce que si cet homme ne part... Bon, en principe, l'autre œil devrait lui permettre de voir la poutre qui est dans son œil. Mais malheureusement, en fait, la caractéristique même de la poutre, c'est que ça nous empêche de voir clair. Et peut-être même que la paille qu'il est en train de voir n'est même pas la paille, mais peut-être que ce sont ses cils qu'il veut juste enlever. Peut-être qu'il n'y a même pas une paille, en fait, dans notre frère ou dans notre sœur. Mais lorsque nous cherchons justement à voir tout ce qui ne va pas chez l'autre, sans pour autant nous laisser vraiment présenter devant le Seigneur, pour que lui puisse nous montrer la poutre ou bien tout ce qui ne va pas en nous. Lorsque nous refusons cela, c'est évident que nous verrons tout ce qui ne va pas chez les autres. Et d'ailleurs, même physiquement, il est facile de faire comme ça, mais il est difficile de faire comme ça. Hein? Il est difficile de pointer du doigt l'autre, mais quand il s'agit de dire « moi, je suis comme ça », on n'aime pas trop, hein? On n'a pas trop parlé de nos défauts. Bon, moi, je ne sais pas faire ci. Non, moi, je sais tout. Et lui, il ne sait rien faire. Et ça, ce n'est pas intéressant. Et c'est ce à quoi nous ne sommes pas appelés. Nous sommes appelés à être humbles. Et la
la caractéristique même principale de l'humilité, c'est de chercher d'abord à nous connaître nous-mêmes, à connaître nos propres défauts, parce que c'est lorsque nous voyons, en fait, si nous voyons généralement une personne qui est orgueilleuse, c'est que, en fait, elle n'a pas vu en fait son état réel. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite ce matin encore à nous regarder dans le miroir de sa parole pour pouvoir voir la poutre qui nous empêche de bien voir d'abord, de bien nous épanouir nous-mêmes. Parce que je ne pense pas que cet homme-là, qui a une poutre dans son œil, est épanoui. Hein. Et donc, du coup, le Seigneur nous invite ce matin à enlever toute poutre qui nous empêche de bien voir, toute poutre qui nous oblige à accuser notre prochain de telle ou telle autre chose. Donc ça, c'était la troisième caractéristique. Donc l'homme bon est humble. Quatrième caractéristique, c'est que l'homme bon est bien enraciné et il se laisse tailler. Nous reprenons les versets 43 et 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronçons. Généralement, lorsque nous voyons un arbre, il ne reflète que sa racine. On ne peut pas planter, je ne sais pas, un bananier et s'attendre à un manguier, par exemple. Donc, tout se passe dans la racine, dans ce que nous ne voyons pas. La racine, c'est notre cœur. Nous viendrons à ce niveau à la quatrième caractéristique, à la cinquième caractéristique plutôt. Mais l'homme bon est bien enraciné. Lorsque nous voyons un arbre qui porte du bon fruit, c'est qu'il a de bonnes racines. Mais celui qui ne porte pas de bons fruits n'a pas de bonnes racines. Donc, je ne sais pas s'il y a des spécialistes en botanique ici, mais pour permettre à l'arbre qui porte du mauvais fruit à donner de bons fruits, il faut soit qu'on le déracine et qu'on puisse planter un autre arbre, ou bien il y a ce qu'on appelle une greffe qui transforme en fait cette racine. C'est comme un miracle en fait. Bon, on greffe, on fait une greffe et puis la racine est transformée et elle pourra porter du bon fruit. Et dans Ézéchiel, le Seigneur nous dit qu'il va ôter nos cœurs de pierre pour mettre des cœurs de chair. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va ôter nos cœurs durs pour mettre son cœur à lui. Mais la question, c'est est-ce que nous voulons que son cœur puisse habiter en nous? Parce que ça demande également de s'aligner à ce cœur-là qui nous est donné. Et il arrive très souvent que même quand nous sommes nés de nouveau, lorsque le Seigneur a enlevé les mauvaises racines qui étaient dans nos cœurs pour planter son cœur, il arrive que nous restons, que certains de nos caractéristiques ne sont pas, certains de nos comportements ne sont pas encore transformés. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur est le jardinier par excellence. Lorsqu'un jardinier taille des branches, c'est pour qu'il y ait de meilleurs fruits qui poussent, de meilleures feuilles qui poussent. Et parfois, nous refusons même que le Seigneur puisse nous tailler. Parce que lorsqu'il nous taille, imaginez que vous êtes un arbre et que le jardinier prenne un ciseau pour vous tailler. Ça doit faire mal quand même, n'est-ce pas? Et très souvent, nous avons mal quand le Seigneur permet que nous puissions passer dans des situations difficiles. Et très souvent, nous lamentons, nous nous disons, Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi moi, en fait? Alors que notre attitude devrait plutôt être de savoir ou bien de rechercher ce que le Seigneur cherche à nous enseigner pendant ce temps d'épreuve. Le Seigneur ne permet pas à ce que nous puissions passer
des temps de souffrance juste pour passer. Il n'a pas plaisir à nous voir souffrants. Mais très souvent, lorsque le Seigneur nous taille, quand il nous taille, ça fait mal. Si c'était un être humain qu'il était en train de tailler physiquement, il y allait avoir du sang qui allait couler. Et très souvent, dans notre être intérieur, nous souffrons. Il y a du sang qui coule en nous parce que nous souffrons des moments que nous passons, des moments très difficiles que nous passons. Mais au lieu de nous lamenter, le Seigneur veut que nous puissions lui demander « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner ?» Parce que si nous ne cherchons pas à apprendre la leçon, croyez-moi que cette leçon va se répéter jusqu'à ce que nous puissions comprendre. Et donc, du coup, quand le Seigneur cherche à nous apprendre l'humilité, il peut nous humilier. L'humiliation, ce n'est pas quelque chose de beau. Je me dis que si nous nous sentons humiliés, c'est que voilà, nous nous sentons très mal au profond de nous-mêmes. Mais au lieu de nous dire « Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ? Seigneur, je t'ai servi comme ci, je t'ai servi comme ça. » Non, le Seigneur cherche simplement à nous apprendre à l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est pour notre bien. Vous voulez la gloire, donc il faut être humble. Et pour être humble, il faut passer par des épreuves. Et il faut accepter cette épreuve. Du moment que nous ne comprendrons pas cette épreuve-là, le Seigneur permettra encore et encore que cela se répète, jusqu'à ce que ce genre de situation ne nous fasse rien. Le Seigneur désire donc que nous soyons bien enracinés, mais que nous puissions également nous laisser tailler. Que nous puissions nous laisser tailler. La cinquième caractéristique, et la dernière, c'est que l'homme bon, l'homme qui aspire à la bonté, garde son cœur. Le verset 45 dit « L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son corps, de son cœur plutôt, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En effet, le plus grand trésor que nous avons, c'est notre cœur. Et c'est pour cela que le Seigneur veut encore nous dire ce matin de garder nos cœurs, parce que de nos cœurs peut venir des sources de vie. Et quand il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, très souvent c'est facile d'avoir de bonnes actions, mais c'est rare d'avoir de bonnes réactions, parce que les actions sont préméditées. Les actions, nous pouvons prendre du temps pour les préparer. Je vais manifester de la bonté à Fouzia, je vais lui ramener un cadeau. C'est une action préméditée, je fais quelque chose de bon. C'est bien, je ne suis pas en train de condamner cela, ramenez-lui des cadeaux. Mais la question se pose lorsque nous ramenons ce cadeau avec tant d'amour, tant de joie, et que Fouzia refuse ce cadeau-là. Elle dit « Ah non, je n'ai pas besoin de ce cadeau ». Ou bien, elle dénigre le cadeau. Et là, notre réaction dépendra justement de l'état de nos cœurs. Est-ce que nous allons commencer à insulter Fouzia? Et là, ça sera une révélation justement de l'état de notre cœur. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Fouzia réagisse mal à notre cadeau. Et on s'attendait à ce qu'elle puisse nous remercier, à ce qu'elle puisse nous dire vraiment que Dieu te bénisse, tu as pensé à moi. Mais lorsqu'elle refuse ce cadeau, nous réagissons mal, nous commençons même à calomnier sur Fouzia. Ah, tu sais, Fouzia, quand on lui fait du bien, elle ne sait pas, et tout ça. Et puis c'est elle la responsable des sœurs. Vraiment, cette église, on enchaîne en fait. Ça continue, ça ne s'arrête pas au niveau de Fouzia, mais on continue. Ça, c'est notre réaction. Et ça révèle l'état de notre cœur. Le Seigneur désire que nous puissions garder nos cœurs. Que nous puissions garder nos cœurs pour que nous puissions être ces personnes-là qui reflétons sa gloire. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu es venu, je ne sais pas si tu es en train de traverser des situations difficiles. Mais le Seigneur te dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, aspire à la bonté. Aspire à la bonté.
Le Seigneur désire enlever tout ce qui ne le glorifie pas de ton cœur. Laisse-toi entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse réellement déraciner tout ce qui n'est pas de lui en toi. Je vais nous inviter à un temps de prière, à un temps de contemplation, que nous puissions véritablement nous mettre devant le Seigneur, que le Seigneur puisse nous révéler réellement notre état. Où irons-nous pour nous cacher du Seigneur? Où irons-nous pour nous cacher du Seigneur? L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais le Seigneur regarde au cœur. Avons-nous toujours manifesté de la bonté? Aspirons-nous à la bonté? Le Seigneur désire encore nous transformer ce matin. Il désire encore nous parler ce matin. Il désire encore essuyer nos larmes ce matin. Peut-être que tu as été tellement bon qu'on a abusé de ta gentillesse. Mais le Seigneur te dit, continue à être bon. Indépendamment de ce que les autres répondent, continue à être bon. Continue à être bon. Tu ne seras pas déçu d'être bon. Le Seigneur est disponible ce matin. Il ne nous demande pas simplement d'être bon, mais il met en nous son Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à être bons. Calvin, let's go! Yeah! This song right here, we coming out